Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie, que vous avez pu manger à votre faim, que les macros sont présents. Est-ce que vous avez mangé 2 fois votre poids de corps en protéines? Attention, hein, vous êtes bien hydraté? Ok. Aujourd'hui, leg day, on va faire un petit peu comme d'hab, sauf que c'est pas comme d'habitude. Je vais pas vous mentir, j'ai choke juste avant de venir. J'ai regardé la dernière vidéo de Feldup, je vais pas vous mentir, je me chie dessus. Voilà, je crois pas trop en les trucs d'esprit, tout ça, mais la dernière vidéo de Feldup, franchement, ouais, j'ai pas réfléchi en fait. En plus, je m'entraîne bien tard là, c'est bien 21 h. En plus, quand je sors de chez moi, full brouillard comme dans, je sais pas si vous avez la ref, dans Silent Hill. Aïe, du coup, je me chie un peu dessus. Mais tranquille, tranquille, y a rien, y a rien. Du coup, je commence par ischio, leg curl comme d'hab. Je pense que je vais pas tout filmer comme d'hab, 2 séries. Moi, je vais en faire 6 ou 8. Et ensuite, on passe aux quads. Voilà ce qu'il y a à manger pour aujourd'hui. Ok, pas mal le gros plan sur mes fesses là. Euh, Truc que je voulais vous dire quand je suis en train de m'échauffer, c'est, je connais pas mal de gens, enfin pas mal, j'abuse un petit peu, qui ont mal à l'insertion de l'ischio vers le bas, celle qui est vers le mollet. Donc l'insertion qui est vers le genou, pas celle qui est là-haut, celle qui est en bas. Si vous avez mal quand vous faites du leg curl ou toute autre variante à cet endroit-là, ce que vous pouvez essayer de faire, je dis pas que ça va dans 100% des cas régler votre problème, mais ce que vous pouvez essayer de faire pour le régler, c'est de vous chauffer les mollets. C'est hyper étonnant, mais enfin étonnant. Pas tant que ça en fait, parce qu'on est pas loin de la zone douloureuse. Mais si vous chauffez les mollets, moi c'est ce que je fais, et puis du coup j'ai pas de douleur à cet endroit-là. Alors que j'en ai si je le chauffe pas. Donc essayez, vous perdez rien, et puis si ça marche tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Voilà, comme ça vous voyez bien la machine bien cassée là, les pads cassés. Allez, première série. Oh putain. On va baisser un petit peu la charge. Ok, du coup, j'ai fait mes 5 petites séries, je fais la sixième maintenant avec vous, et on passe au... Wow, putain. Et on passe aux quads. Ok. Du coup, on passe aux quads. Je pense qu'aujourd'hui, là, je la sens relativement bien. Je sais pas pourquoi. Du coup, je vais faire du leg extension au début pour essayer de pré-fatiguer les quads. Et on va passer sur du squat. Pourquoi est-ce que je fais de leg extension avant de faire du squat? Comme ça, je charge un peu moins le squat, vu que mes quads sont déjà fatigués. Et je charge moins du coup mon bas du dos, parce que j'ai vraiment les lombaires en feu depuis bientôt un an. Enfin, c'est pas les lombaires, c'est les muscles qui sont en dessous, mais bref, on s'en fout. Du coup, bah, j'évite de trop charger sur les lombaires. Et on va le faire aussi à la Smith, comme ça, encore une fois, j'évite de charger mes lombaires. J'ai une trajectoire avec le dos beaucoup plus droit. Et que demande le peuple, j'ai envie de dire. Peut-être enfin le retour du squat. On verra, mais je pense que oui.
Putain, ça tue. Incroyable. Franchement, je sais pas si on entendra pire fort la musique. Je pense que oui. Euh, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je pense que maintenant, je vais essayer de condenser un petit peu plus mes discours et de faire en sorte que les vidéos, même sans musique de fond, soient cool à regarder, agréables. C'est ce que j'ai fait pour la vidéo d'hier, du coup le dos. Et je pense avoir bien réussi mon job, même si la vidéo était assez longue. Je pense avoir bien réussi mon job. Dites-moi en commentaire, hein, les gars. Je vois beaucoup de commentaires positifs, mais très peu de négatifs. J'ai eu qu'un hater, les gars. Critiquez les vidéos, elles sont vraiment pas parfaites. Déjà, voilà, là le son il est hyper fort. 2 secondes, je vais baisser ça. Est-ce que je peux, tout en filmant? Magnifique. Je vais juste changer de son. Bon, c'est pas mieux, mais bref. Ouais, critiquez les vidéos, les gars. Il n'y a que mon entourage proche qui m'a donné des critiques. J'aimerais bien que vous aussi, vous me critiquiez. Je suis conscient que mes vidéos sont pas, c'est pas le summum du fun à regarder ou quoi qu'est-ce, mais je vais m'améliorer. Et j'ai besoin de commentaires négatifs pour m'améliorer. Alors, j'entends que vous appréciez le contenu, etc., que ce soit cool à regarder. Enfin, je l'entends. C'est ce que vous me dites. Mais faites pas les hypocrites. C'est pas parce que je commence qu'il faut être hyper gentil avec moi. Je suis relativement grand. Je pense pouvoir prendre la critique si elle est constructive de manière positive. Donc allez-y, franchement, mitraillez-moi, j'attends que ça. Allez, je voulais dire aussi, j'ai bien aimé le style de série avant. Je sais pas si je l'ai déjà dit, peut-être je me répète. Un peu moins de contrôle sur la négative, plus envoyé. Et pareil pour les 6 squats. Le fantôme qui nous dit coucou. Bon allez, on envoie la deuxième série. Oh putain. Je me rappelle d'un commentaire YouTube, je sais pas si je lui ai répondu. 2 secondes. Essoufflé. Ça c'est parce que je fais pas de cardio. Eh ouais, ça me rattrape, hein. Bon, je vais pas divaguer sur le cardio. Je me rappelle d'un commentaire YouTube qui me disait en gros, qui me demandait ce que c'était que l'exo que je fais en bicep avec les extensions. Et du coup, cet exo, on appelle ça du 6-6 squat. Et en gros, c'est un exo quad. Il n'y a pas besoin de savoir vraiment plus dessus. C'est un exo quad. J'aime bien le faire en bicep avec leg extension. Je pense que depuis que je l'ai incorporé comme ça, c'est là où j'ai le plus pris de quads. Du coup, je continue à le faire. Et franchement, ça rajoute de l'intensité parce que à mon ancien fit, j'avais max la machine pour les quads, le leg extension. J'ai rajouté des élastiques carrément. Et ça devenait juste la tension au sommet du mouvement, elle était tellement énorme. En bas, j'avais aucune tension. En haut, j'avais mes ligaments du genou qui allaient péter. Du coup, bah, j'ai pas pu augmenter énormément les élastiques. Parce qu'il y a une limite, quoi. Au bout d'un moment, je peux pas pousser 20 newtons en bas et puis 2000 en haut. Enfin, voilà, quoi. Du coup, j'ai rajouté le bicep 6 squats. C'est de là que m'est venue l'idée. Pour essayer d'incorporer un peu plus de difficulté à mes sets, on va dire. Et depuis, c'est resté. Bon, allez. Je pense qu'on va commencer à faire du unilatéral pour 2 séries. Et après, on va attaquer le squat. Là, mon quad droite,
il est beaucoup plus pump que celui qui est à gauche. Je pense que pendant les 6-6 squats, c'est celui qui a pris un peu le plus cher. Parce que bah forcément, hein, je m'appuie un petit peu plus d'un côté. C'est un exo où t'es pas très stable. Même si je me tiens là. Donc voilà, forcément, ça fait en sorte qu'il y ait un des deux quads qui prenne un peu plus. Et aujourd'hui, c'était le droite. Du coup, je vais commencer à droite, vu que celui-là est plus faible. Et je vais faire match les reps à gauche. Ok, pour la dernière série, je vais faire 5 reps, 5 reps, 5 reps, 5 reps, 5 reps. Comme ça, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, quand je vais arriver au squat, j'aurai pas un quad plus fatigué que l'autre. Ou un petit peu moins en tout cas, que si j'avais fait 12-12, ou 10-10, ou 8-8, peu importe. Ok, on passe au squat. Ah, j'espère que mes potes ils vont pas regarder la vidéo. Ils vont se foutre de ma gueule avec le poids, le poids qu'il y a sur la barre. Mais bon, je reprends le squat, ok? On se fout pas de moi. Et en plus, j'ai jamais vu une Smith aussi lourde, mon dieu. Genre là, y a vraiment pas d'aide, hein. Mais on va pas aller. Oh, je me suis fait surprendre. Parce que là, typiquement, ça c'est une rep que j'aurais pu remonter si j'avais pas mon putain de truc à la nuque là. Dites-vous, bon c'est une excuse de merde, hein, mais là, je dois pousser tout en gardant genre un visage neutre et la nuque neutre, sans me pousser contre la barre. Donc ça rajoute une petite difficulté, je dois me concentrer. Et c'est sur ce genre de rep là que ça m'handicape. Du coup, bah, je pense qu'on va. Soit je fais un autre exo, soit je m'arrête là, à voir. Mais je pense qu'on est pas mal là. Donc on va se. Ouf. On se voit pour. Putain, on me voit pas.
Je vous filme pas les adducteurs, c'est un peu chiant. Du coup, on se voit pour le posing directement. À moins que je refasse une série. Foreshadowing? Non. Foreshadowing. Bon, allez. Petite difficulté cette fois, il faut la remonter dès le début. Sympa. Wesh. Putain, mais mec, je me fais griffe par la Smith, wesh. Oh la dinguerie. Putain, ça casse les couilles. Je sais pas si vous avez vu. La Smith, elle s'est décalée. Oh là là. Bon. Euh... Putain, ça casse les couilles. Je sais pas si ça se verra. Putain, c'est quoi cette Smith de con là? Mon dieu. Bao. Après avoir testé le bon fonctionnement du micro, vous m'entendez super bien, vous me voyez super bien aussi. Je me suis mis en face d'un miroir. Comme ça, je peux me voir aussi pendant que je pose. J'allais me mettre là. Là, on me voit super bien, c'est magnifique. Euh, Leg day. Malheureusement, le squat n'a pas été aussi intense que je ne l'aurais voulu. Pour des problèmes de santé, on va dire ça comme ça. Des problèmes de... J'ai mal à la nuque, au bas du dos. Tout le dos, en fait, j'ai mal. Bref. Et aussi des petits problèmes de Smith qui se décalent en plein... Je sais pas, c'est une Smith en carton, j'en sais rien, mais j'ai jamais vu ça. Hein. Une Smith qui... Parce que du coup, quand je faisais mon squat, la barre elle est dans mon dos. Vous avez vu que j'avais les pieds graves en avant, du coup j'étais un petit peu en chaise contre le truc. Donc je pousse un peu contre le dos pour pas avoir à, quand je descends, vous voyez avoir ce mouvement-là. Bon, j'abuse un peu là, mais putain, on dirait que je suis tout nu. Avoir ce mouvement-là, l'éviter, parce que c'est ça qui me tue le dos. J'ai un mauvais gainage. Enfin, c'est ça qui m'a blessé, c'est parce que j'avais un mauvais gainage. Et là, j'ai pas envie de devoir gainer à chaque rep. Enfin, je le fais, mais moins fort que quand on fait du bracing avec une ceinture. Du coup, j'avance un peu mes pieds, j'ai le dos contre, et du coup, mon dos, il est tout droit quand je descends, comme si je faisais du squat en high bar ou même en front squat. Bref, tout ça pour dire, on va checker le pump. Du coup, là, je viens de finir les adducteurs, un petit peu moins pump que juste à la fin, mais c'est bien parce que réussir à poser avec les quads pumpés, franchement, moi déjà là, ouais, ça manque encore de définition. Hein. Je sais pas si on verra même à la cam en fait. Aucune idée. Peut-être que vous verrez juste deux gros bourdins là. J'en sais rien. Ouais, puis même, hein, vous voyez, il n'y a pas de la lumière. Hop. J'essaie de tricher un peu, hein, je fais comme je peux. Mais vous voyez, on voit pas de séparation là. Bon, vous savez quoi? Je vais tester un truc, 2 secondes. Hop, tac. Hop, voilà, on n'est pas mieux là comme ça. Full posing. Tac, on va se faire comme si j'étais sur scène. Bon, je vais pas vous montrer les fesses parce que sur YouTube, je pense que je vais me faire strike, mais voilà. Quoique, vous pouvez voir, je sais pas si vous suivez un petit peu le feed game français, Théo Le Guerrier. Vous le voyez souvent en calbar, posé avant les. D'ailleurs, allez regarder sa vidéo qu'il a fait juste avant Olympia. Masterclass, elle est trop bien. Genre, ces vidéos, elles sont trop cool. Vraiment, allez regarder Théo Le Guerrier. C'est un super YouTuber Fit Game FR. Bon, c'est même pas Fit Game, c'est Bodybuilding Game. Mais bref. Voilà, on va faire un petit full posing. Ok. Ah, je sais pas si vous entendez la musique en fond. Excellent. Parce que j'aime bien en fin de séance avoir des musiques un peu plus cool. Et de l'autre côté, je sais pas quel est mon meilleur côté. Je pense que celui-là, il est meilleur parce qu'on a un d'épaule un peu mieux développé, mais je sais pas si ça se verra vraiment. Ah putain, ouais, les jambes, ça fait pitié encore. Hein. Quelle horreur. De derrière, j'ai même pas envie de vous montrer, mais pas le choix. Pas le choix, faut y aller.
Putain, le posing miteux. Bon, de toute façon, c'est mieux comme ça, que vous voyez un peu tout. Parce que le but de cette série, je l'ai déjà dit au début, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont suivi, je pense. Mon but, en fait, c'est que vous me voyez évoluer. Euh, donc, il faut que vous voyez aussi mes défauts. Et même, rien que mon entraînement, il est critiquable de fou furieux. Je suis conscient, hein, c'est pas parfait. Attendez, je vais juste faire un cut parce que j'ai peur que le micro se soit coupé. Ok, my bad, j'esquisse pour rien. Du coup, je disais que le but de cette série, c'est que vous me voyez évoluer en fait. J'ai des défauts, j'en ai plein des défauts. D'ailleurs, dites-les moi en commentaire, les gars, hein, le posing, si vous avez des astuces, des idées, ou même pas en commentaire, hein, vous pouvez aussi venir sur Insta, j'essaie de répondre à tout le monde. Je sais que parfois, il y a des gens à qui je réponds pas pendant 2-3 jours, je fais vraiment pas exprès. C'est juste que vu que maintenant j'ai 2 comptes Insta, moi je suis pas trop un mec des réseaux de base, donc je bégaye encore mon Dieu, je bégaye encore un petit peu. C'est-à-dire que je vois des notifs sur mon compte secondaire, enfin le secondaire, sur le compte du coup de la chaîne, et je zappe d'y répondre en fait. Voilà, mais je fais de mon mieux. Si vous voulez venir discuter avec moi, il n'y a aucun souci, je suis ouvert à la discussion. Si vous avez des questions, peu importe. Si vous avez des recommandations, même pour les vidéos, peu importe. Je suis ouvert. Mais du coup, il faut aussi que je vous montre les mauvais côtés, avec des grosses guillemets. Donc, le fait que je sache pas poser, mon entraînement qui n'est pas parfait. Faut que je vous dise aussi quand je fais des écarts de diète. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous me chauffez un petit peu, ouais, non, en fait, je vais le faire de toute façon, mais je vais vous faire un full day of eating. Donc, vous montrer un petit peu ce que je mange dans la journée type. Donc, je vais pas faire l'arnaqueur, je vais pas faire ok les gars, je mange 200 grammes de riz avec machin. Non, je vais vous montrer vraiment ce que je mange. Donc, une journée type, je peux vous la dire oralement, c'est je prends 2 shakers parce qu'en fait, j'ai vraiment de la peine à manger. C'est un truc de fou furieux. Du coup, j'aime bien prendre des shakers à des moments clés, c'est-à-dire le matin quand je me lève, juste avant les cours. Mon Dieu, juste avant les cours, j'arrive vraiment pas à manger et j'ai pas le temps parce que je suis un mangeur lent. Mais tous les gens qui me connaissent, ils vous le diront, je suis lent de fou furieux. Je pense que manger le matin 2 œufs et 4 tranches de bacon, ça peut me prendre premier degré 20 minutes. Voilà, 2 œufs, hein. Et puis j'ai la satiété qui arrive assez rapidement en termes de calories. Je n'arrive pas à manger beaucoup en grande quantité d'un coup. Du coup, ce que je fais, c'est que le matin, je prends un shaker environ 800 calories, pour je sais plus trop combien de grammes de prot, mais ça fait quand même pas mal. Je crois que c'est 50 grammes de whey. Je prends le même shaker, exactement la même chose, à 16 heures du coup. Ensuite, à midi, du coup, de mon petit déjeuner, ça dépend de mes horaires de cours, à quelle heure je le prends, mais on s'en fout des horaires. À midi, ce que je mange, c'est en général, ça varie de fou, mais c'est environ 800 calories. Ensuite, 16 heures, du coup, je vous ai dit, c'est le shaker le même que le matin. Du coup, on est déjà à 2400 calories à peu près. Juste avant l'entraînement, j'essaie de m'envoyer 600 calories, peu importe ce que c'est. En général, c'est des œufs avec un peu de fromage dedans, genre une omelette un peu comme ça. Et ensuite, je m'entraîne. Donc vers ouais, 20h30, 21h, je suis à la salle. Et quand je rentre, je remange. Ça dépend des jours, mais environ 600, 700 calories environ. Et du coup, là, ces derniers temps, je tourne à 3600, 3700 calories pour 200 grammes de prot, glucides, je sais plus. Je crois que je suis un peu plus de 300 grammes, 370, quelque chose comme ça. Et puis, lipides, je crois que je suis autour de 110 grammes. Mais bref, je vous ferai une vidéo dédiée. Comme ça, vous aurez tous les macros, exactement ce que je mange. Et voilà, parce que là, c'est à la mémoire, quoi, même si j'ai l'habitude. Du coup, je pense que j'ai plus grand chose à vous dire pour aujourd'hui. On se voit demain pour les bras. Et voilà. Bisous les gars, bon entraînement. Abonnez-vous, abonnez-vous. Putain, gênant.